Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom qui délivre. Le nom de Jésus est le nom qui sauve. Le nom de Jésus est le nom qui donne la paix. Bien-aimés, si nous sommes là ce matin, c'est à cause de ce nom, bien-aimés. Le nom qui nous a rachetés, le nom qui nous a donné la vie, le nom qui nous a gardés, le nom qui nous a protégés. Bien-aimés, si nous sommes là, marchant avec assurance, parce que nous avons un nom glorieux, nous avons un nom puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. On nous a parlé des noms sur la terre. On a vu des noms puissants, bien-aimés. Lorsque ces hommes sont morts, leur nom a été éternisé. Leur nom est fini, bien-aimés. Oh, mais le nom de Jésus, il y a de cela 2000 ans, nous continuons à les proclamer. Même les gens même les nouveaux qui viennent sur la terre, ils continuent de proclamer ces noms. Oh Seigneur, merci, parce que tu nous as donné une identité glorieuse. Tu nous as donné ton nom, Seigneur. Lorsqu'on nous voit, on nous ne voit pas, bien-aimés, mais on voit le nom de Jésus. Lorsque les gens nous regardent, ils ne regardent pas ce que nous sommes, parce que notre nom a beaucoup de fardeaux. Mais Jésus a fait le transfert. Il a pris notre nom et il nous a donné son nom. C'est comme une identité, bien-aimée. Commence à proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus bénit. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus élève. Seigneur, merci pour ton nom. Seigneur, merci pour ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour les noms puissants que nous portons. Pour les noms glorieux qui est en nous. Le nom de Jésus, celui qu'on appelle El Shaddai. Celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, celui qu'on appelle Jéhovah Shalom, celui qu'on appelle Jéhovah Tsidkenu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est
Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le Seigneur des Seigneurs, le Shiloh qui domine, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Seigneur, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange et l'adoration. Toi qui mérites d'être élevé, toi qui mérites d'être adoré, toi qui mérites d'être célébré, toi qui mérites d'être élevé, que la gloire te revienne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissant. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois la louange. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu dis encore, proclame encore le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus ce matin. Dis encore merci à Dieu pour le nom qu'il nous a donné. Jésus-Christ de Nazareth. Pour ces dons parfaits, bien-aimés. Bénis encore le ciel. Bénis encore Jésus. Bénis son nom, bénis son amour, bénis sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Oh, il est Dieu, le bon berger, le Seigneur des Seigneurs, le puissant de Jacob, la massote, l'imabroya, l'inébranlable c'est toi, l'incontournable c'est toi, le sauveur de l'humanité, le prince de paix, le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David, qui mérite d'être élevé, tu mérites d'être élevé, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Oh Seigneur, sois élevé. Tu es Dieu et tu le resteras. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour ton nom. Nous sommes réunis ce matin. C'est à cause de ton nom. C'est à cause de ta bonté. C'est à cause de ta fidélité. C'est à cause de ta grâce. C'est à cause de tout ce que tu as activé. Parce que tu fais des merveilles. Tu fais des grandes choses au milieu de nous. Sois célébré. Sois élevé. Le Dieu Tout-Puissant. La main est cachée. Le sauveur de l'humanité. Le prince de paix. Le rejeton. Et la postérité de David. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le Shiloh qui domine. Gloire à toi, le rocher des âges. Gloire à toi, le sauveur. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Yesu yonzambe nakembo toyembi Yesu Yesu yonzambe nakembo toyembi Yesu Yesu yonzambe nakembo Likolo nase egumamela yonzambe nangu likolo
Yozali kolona nyonso. Yozambe, Yozambe na nguru. Likolo nase egumambe layo. Yozambe, Yozambe na nguyo. Likolo nase Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, Seigneur, nous élevons encore ton nom ce matin. Jésus, nous disons que tu es roi. C'est toi le Seigneur des seigneurs, le Dieu incomparable. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Toi qui es notre berger, notre Seigneur, notre maître et notre sauveur. Seigneur, nous bénissons ta grâce dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ta fidélité. Jésus, tu es fidèle à tous les Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour cette atmosphère de gloire. Merci Jésus pour ta présence Seigneur. Toi tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là avec eux Seigneur. Je bénis encore ton nom. Je te rends grâce ce matin. Je te dis merci Seigneur. Sois élevé Seigneur. Au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos cœurs, au-dessus de tout Seigneur. Nous élevons ton nom. C'est toi la main cachée. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi le rejeton et la postérité de David. Je te bénis Seigneur. Je te rends grâce. Je te lève Seigneur. Je t'exalte Seigneur. Au-dessus de tout Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin. Le soleil levant du matin. Les princes de paix. Les Shiloh qui dominent. Les lions de la tribu de Juda. Les rois de gloire, c'est toi. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire et la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, Papa. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire, Seigneur. Ce matin, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta grandeur, ta fidélité. Nous proclamons ta grâce. Nous proclamons ton amour. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Merci Papa. Merci l'homme de Galilée. Merci le Sauveur. Merci le Seigneur des seigneurs. Je te dis merci. Je te rends grâce Seigneur. Je bénis ton amour Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Merci le Sauveur. Oh Jésus, sois élevé. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi la main cachée. Gloire à toi le Sauveur. Gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Reçois cet honneur Papa. Reçois la gloire Seigneur. Tu mérites l'honneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Désire encore la grâce de Dieu. Que cette grâce te localise ce matin. Que la grâce de Dieu nous localise. Que la grâce de Dieu localise ta vie. La Bible nous dit la grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes. Oh bien-aimé, désire cette grâce. Dans ta vie, tu as besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, ce matin, pendant que nous sommes réunis, Papa, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, ta grâce, la grâce de Dieu dans cette famille, la grâce de Dieu dans la vie de mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu en ces lieux, la grâce de Dieu dans les cultes de ce matin. Seigneur, nous désirons ta grâce dans nos vies. Jésus, que ta grâce nous localise, Papa. Que ta grâce localise chacun de nous en ces lieux. Que la grâce de Dieu nous localise ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, que ta grâce nous localise ce matin. Que la grâce de Dieu localise nos familles. Que la grâce de Dieu localise nos frères et sœurs. Seigneur, nous désirons cette grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que cette grâce localise chacun de nous. Seigneur, que cette grâce localise les familles. Que la grâce de Dieu localise les hommes et les femmes. Que la grâce de Dieu localise mes enfants. Que la grâce de Dieu localise mon mari. La grâce de Dieu localise chacun de nous. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de cette grâce-là. Seigneur, que ta grâce inonde ces lieux. Jésus, que ta grâce inonde ces lieux. Seigneur, que ta grâce inonde ces lieux. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Que cette grâce puisse nous localiser. Seigneur, que ta grâce nous localise. Seigneur, que ta grâce nous localise ce matin. Seigneur, que ta grâce descend en ces lieux. La grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. La grâce de Dieu se manifeste dans nos maisons. La grâce de Dieu se manifeste dans nos familles. Seigneur, ta grâce, oh Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, que cette grâce-là descend en ces lieux. Que cette grâce-là inonde les cultes de ce matin. Que la grâce de Dieu inonde les cultes de ce matin. Que la grâce de Dieu inonde nos familles, inonde ces lieux, inonde chacun de nous. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, ta grâce en ces lieux. La grâce de Dieu dans les cultes de ce matin. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu. Ta grâce nous suffit. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, désire encore sa puissance, sa force et son autorité. Bien-aimé dans le siècle actuel, dans le temps que nous sommes, nous ne devons pas marcher seulement comme ça. Nous devons être remplis de l'esprit. Nous devons être remplis de l'autorité. Nous devons être remplis de la puissance. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance, bien-aimés. Nous devons marcher en puissance pour que nous puissions graver de gloire en gloire. Demande de l'autorité, la force du Saint-Esprit. Demande de la puissance et le pouvoir. Demande de cela, que le Saint-Esprit te remplisse. Que tu sois rempli de sa présence. Que l'Esprit de Dieu se manifeste ce matin. Que le Saint-Esprit descend en ces lieux. Oh Saint-Esprit de Dieu, inonde ces lieux par ta présence. Nous t'appelons ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu règnes ce matin. Nous voulons que tu domines en ces lieux. Nous voulons que tu domines en ces lieux. Que ta gloire, ta puissance, ta force et ton autorité. Sans toi, on ne peut rien. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous la liberté. Donne-nous la force. Donne-nous la puissance et l'autorité. Nous voulons marcher la tête haute. Dans les temps actuels, dans les siècles présents, nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de l'autorité. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis mon frère de ta présence. Remplis ma soeur de ta présence. Nous t'appelons ce matin. Inonde ces lieux la plomaille.
Inonde cet endroit par ta puissance. Que la gloire de l'Éternel se manifeste ce matin. Que la gloire de Dieu descend en ces lieux. Que la gloire de Dieu descend en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous ce matin. Inonde ces lieux. Déborde en ces lieux. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Déborde en ces lieux. Inonde ces lieux par ta puissance. Inonde ces lieux par ton pouvoir. Inonde ces lieux par ton autorité. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Inonde ces lieux, Saint-Esprit. Descends ce matin. Nous voulons être avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Inonde ces lieux. Que les cultes de ce matin ne soient pas comme tous les cultes, Seigneur. Manifeste ta gloire. Que ta fidélité, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton autorité. Viens remplir mon frère. Viens remplir ma soeur de la puissance, de la force, de l'autorité. Que la gloire de Dieu déborde en ces lieux. Que la gloire de Dieu descend en ces lieux. Que la gloire de Dieu inonde ces lieux. Que la gloire de Dieu déborde en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Déborde en ces lieux. Inonde ces lieux. Manifeste ta gloire. Manifeste ta bonté. Manifeste ta fidélité. Manifeste-toi ce matin. Sans toi, on ne peut rien. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, on ne peut rien. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Alléluia. Il déborde encore et Shama. Il déborde encore et Shama. Il déborde encore et Shama. Il déborde encore et Shama, il déborde encore et Shama, il déborde encore et
Seigneur, par enseigner, déborde encore, enseigner, déborde encore, c'est matin, déborde encore, enseigner, déborde encore, c'est matin, déborde encore, Seigneur, déborde encore, Père. Déborde encore, enseigner, Seigneur. Nous voulons être remplis, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher vide comme les tambourins, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta présence, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta gloire, de ton autorité, de ta puissance et de ta force. Seigneur, rends-nous capables, Seigneur, rends-nous capables. Seigneur, capacite-nous ce matin. Seigneur, rends-nous capables, Jésus. Rends-nous capables de t'adorer, Seigneur. Rends-nous capables de te suivre, Seigneur. Rends-nous capables de te servir, Seigneur. Rends-nous capables, oh Seigneur. Rends-nous capables, oh Shama. Rends-nous capables, Adonai. Rends-nous capables, Shamabro. Rends-nous capables, Eshaddai. Rends-nous capables, Seigneur Jésus. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-moi capable, Seigneur Jésus, pour cette mission, Seigneur. Rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable, oh Jésus. Rends-moi capable, Seigneur. Déborde encore ce matin. Déborde encore, Jésus. Déborde encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. De nous-mêmes, on ne peut rien, Seigneur. De nous-mêmes, nous sommes nuls, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Papa. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton autorité. Remplis-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, alléluia. Déborde encore, Seigneur. Déborde encore, Jésus. Déborde encore, Seigneur. Toi, tu as dit dans ta parole, l'heure est venue et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons te servir en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons te chercher en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons te servir en esprit et en vérité. Jésus, déborde en nous, Seigneur. Déborde en Seigneur ce matin. Nous voulons te servir dans la vérité. Nous voulons te servir dans la crainte, Seigneur. Nous voulons te servir en tremblant, Seigneur. Déborde ce matin. Déborde ce matin. Nous voulons te suivre dans la vérité. Nous voulons te suivre dans la crainte, dans les tremblements, Seigneur. Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Jésus, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Que tous les noms de gloire. Ah, c'est lui qui peut nous préserver, Tout le nom de gloire. Te célèbre dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. À celui qui peut nous préserver de toucher, soit force, honneur et gloire, et nos mains sont levées devant son trône, glorieux, l'autel de Jésus. Merci, Seigneur. Grâce, oh règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange. Vous
pour l'éternité. Oh, Yemba Yesu, Yesu, Yozali Mokozi, Yamba Masazoli, Sekona, Seko. Oh, Yemba Yesu, Yesu, Yozali Mokozi, Yamba, Yamba Masazoli, Sekona, Seko. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Jésus, reçois l'honneur ce matin. Seigneur, tu mérites de recevoir l'honneur. Tu mérites de recevoir la gloire ce matin. Tu mérites de recevoir l'honneur venant de tes enfants. Seigneur, nous disons, reçois l'honneur. Reçois la gloire et la louange. Reçois nos adorations. Reçois nos acclamations. Reçois cela, Seigneur. Reçois cela ce matin. Tu mérites cela, Papa. C'est pour cela que nous te les donnons, Papa. Reçois l'honneur venant de nos cœurs. Reçois la gloire, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout nom. Reçois la puissance et l'honneur. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Toi qui es élevé au-dessus de tout nom. Sois toi qui es élevé au-dessus de toute autorité. Toi qui es élevé au-dessus de toute puissance. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est maître. Jésus est puissant. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange et l'adoration. Toi qui mérites d'être honoré. Toi qui mérites d'être célébré. Nous proclamons ton amour, Seigneur. Nous proclamons ta bonté, Seigneur. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Alléluia. Tu mérites cela, Papa. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Reçois cela, Papa. Tu es Dieu et tu le resteras. Merci l'agneau de Dieu. Merci le soleil levant du matin. Merci le puissant de Jacob. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci le rocher des âges. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Toi qui mérites l'honneur. Toi qui mérites la gloire. Toi qui mérites la louange. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois cela, Papa. Oh Jésus, Dieu. Tout ce qui m'arrive, alléluia. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi la main décachée. C'est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Le seul Dieu puissant de ma vie, le seul Dieu puissant de la vie de mes enfants, de cette famille. Jésus, je te rends grâce. Merci, Papa. Le véritable, le seul Dieu, le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Jésus, sois élevé, sois honoré, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. On t'adore. On esprit t'adore. Élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite l'honneur et la gloire. Oh, Jésus est au-dessus de nos combats. Il est au-dessus de nos conquêtes. Il est au-dessus de tout, Seigneur. Il est au-dessus de tout, Jésus. Jésus est au-dessus de tout, Papa. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Alléluia.
Il est au-dessus de tout Shamayama. Il est au-dessus de tout la Bromai. Il est au-dessus de tout Rekamandeli Amaso Bramane Lebroya. Ikandele Bro Sandarebo Sakamanari Mabroche. Rekayama Sopramane Kandeli Amasai. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la mort. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus des combats des ténèbres. Il est au-dessus des oppositions. Oh Jésus, sois élevé. Rema bro sakamandeliama soprabarekandeliama. Oh bien-aimé, élève Jésus. Élève Jésus. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Et ce roi des gloires, c'est Jésus. Jésus mérite l'honneur. Élève encore. Élève ta prière. Élève ton adoration. Élève, exalte lui, bien-aimé. Célèbre Jésus. Ne manque pas de mots. Célèbre l'agneau de Dieu. Célèbre le rocher des âges. Rimabro, Rekamandelebro, Mandelia Masaya. Rikalabra Bro, Shakamandelebro. Yendelia Masopra, Marekandelebroya. Imasakamandelebroya, Nariama. Shamabro, Kendelia Maseke, Merekande. Rekemene Kondorobo, Sopra, Marekaya. Imandelia Masondelebroya. Rekandaya Masopra, Marekandelebro. Rekaya Maseke, Merekondorobo, Mandelebro, Mandelia Masaya. Ikandaria Mashike, Merekande. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Jésus, alléluia. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. Merci. Jésus déborde dans nos vies, Seigneur. Déborde, Seigneur. Oh, la présence de Dieu est dans son sanctuaire. Louez l'Éternel. Oh, la présence de Dieu est dans son sanctuaire. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons-les. Louons-les. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons-les. Louons-les. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons-les. Louons-les. Louons l'Éternel. Montons, louons-les. 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 Louons l'Éternel. Azariah, Azariah,
Alléluia. Amen. Qui est le roi des rois? Jésus. Qui est le Seigneur des seigneurs? Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclame Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Amen, amen. Amen. Qui est le roi des rois? Jésus. Qui est le Seigneur des seigneurs? Jésus. Qui mérite la louange? Jésus. Qui mérite l'adoration? Jésus. Acclame pour lui. Amen, amen. Jésus est roi. Amen, amen. Il est le roi des rois. Nous voulons chanter juste quelques minutes pour la gloire de Dieu, louer son nom, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Yahweh, 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 Yosali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Yosali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Yahweh, 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 Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, mokili eko bongwana, Papa yo bongwa nankate, batu bako bongwana, Yesu yo bongwa nankate, Yosali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Yahweh, 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 Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nankate, Yahweh. Yesu abongwa nakate o, batu bako bongwana, Papa yo bongwa nakate, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nakate, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nakate, Osali Nzambe, Yahweh, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Yahweh, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nakate, Osali Nzambe nanguya, Papa yo bongwa nakate, Yahweh. Lelo koyembela Yahweh yemoko, tina biso biso toyelelo, toyelelo koyembela Yahweh yemoko, tina biso biso toyelelo koyembela Yahweh yemoko, tina biso biso toyelelo, toyelelo koyembela Yahweh yemoko, tina biso biso toye Papa
moko zina biso biso toyelelo toyembela Yahweh moko toyembela Yesu abongina lo moko toyembela Yesu amena bikamwa moko papa na ngai afandi na kwende na ye moko tika biso toyembela nkolo zambe na nguya papa sali malamu Yahweh papa sali malamu Yahweh toyembela nkolo zambe na nguya asali malamu Yahweh asali malamu Yahweh toyembela nkolo zambe na nguya asali malamu Yahweh asali malamu Yahweh oh elonga ezali ya biso bana na Nzambe Yesu alongi Satana na Golgotha alongi Satana na Golgotha oh elonga ezali ya biso bana na Nzambe Yesu alongi Satana na Golgotha alongi Satana na Golgotha Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen, amen. Là où tu es bien-aimé, dis à Dieu de te parler. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Amen. L'argent, les maisons, tout ce que nous avons passera, mais sa parole est éternelle. Dis à Dieu de te parler encore ce matin, que tu sois bien nourri ce matin, afin que ton âme soit dans la paix, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce matin, nous les recommandons entre tes mains. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la meilleure des nourritures que nous puissions manger, que nous pouvons manger. Seigneur, laisse que cette nourriture spirituelle, Seigneur, fais en sorte que notre vie soit façonnée, notre vie soit transformée, notre vie soit changée et notre vie soit élevée. Oh Seigneur, par la puissance de ton esprit, accorde-nous la compréhension de ta parole. In the name of Jesus. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loin de nous la distraction, les voyages et les pensées. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ligne. Au nom de Jésus-Christ. En direct, Seigneur Jésus. Que leur cœur soit connecté. Que leur cœur soit connecté. Que ta présence, oh Dieu, se connecte à nous dans le nom puissant. Jésus, manifeste-toi ce matin. Voulons que cette parole puisse graver les montagnes, Seigneur. Que cette parole grave les montagnes. Que cette parole grave les montagnes. Que cette parole touche les cœurs. Que cette parole perce les âmes. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus.
Alléluia. Je ne peux pas imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux pas imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chantons encore. Mon Jésus est fidèle. Répète encore. Mon Jésus est fidèle. Qui est fidèle? Mon Jésus est fidèle. Fais-le bien. Mon Jésus est fidèle. Il est qui est? Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Oui, il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Nous sommes obligés de le dire. Amen. Si nous ne le disons pas, nous sommes ingrats, bien-aimés. Amen. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Je crois que chacun de nous vit la fidélité de Dieu. Amen. Chacun de nous le vit, bien-aimé. De Amen. n'importe quelle façon, tu vis la fidélité de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. Je sens un vent nouveau en train de venir. Je sens un vent nouveau en train de souffler. Je vois de nouvelles portes en train de s'ouvrir. Je vois de nouvelles horizons en train de s'ouvrir, bien-aimés. J'aimerais que quelqu'un croie ce matin. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu une porte en train d'ouvrir. Une porte inattendue. Je le crois. Jésus est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus. Amen. Toi qui es là présent, sois béni. Amen. Toi qui nous suis en direct, que le Seigneur te bénisse. Sois béni Amen. pour la grâce que tu as eu ce matin d'être là cet après-midi dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes au mois de janvier. Bénissons le Seigneur pour le premier mois qui est le mois de la possession. J'aimerais que, bien-aimé, à chaque fois quand tu pries, demande à Dieu de te donner la possession de l'année. Non seulement du mois de janvier, mais de tous les mois qui restent. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que le dimanche passé, nous avons été bénis avec les thèmes qu'on a pu développer pendant 2 jours, je crois. Le faire aiguise le fer. Et ce matin, nous allons parler sur un nouveau thème qui est les bons bergers. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en train de demander à Dieu qu'est-ce que je devais parler, et Dieu, vraiment, c'est la source d'eau qui ne tarit jamais. Il m'a dit, tu parleras du bon berger. Et quand je lis, j'ai commencé à écrire, l'Esprit de Dieu m'enseignait à ce qui concerne les bons bergers. Et hier, la nuit encore, j'ai fait encore quelques récapitulations. Amen. Le Seigneur m'a encore parlé du bon berger. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur,
Lorsque nous parlons d'un berger, tout le monde on le sait. Lorsqu'on parle d'un berger, c'est celui qui est à la tête des troupeaux. C'est un homme, c'est une personne qui est à la tête des troupeaux en train de les encadrer. Et lorsque les troupeaux sont dans un enclos, ils sont dans l'enclos, c'est le berger qui prend soin d'eux. Le berger prend soin des troupeaux, il les nourrit, il fait en sorte que les troupeaux ne partent pas dans des endroits très dangereux, très compliqués. Il veille sur la marche des troupeaux. Même lorsqu'il sort avec ses troupeaux pour les amener dans le vert pâturage, pour qu'ils puissent manger des herbes, et il a toujours tendance à surveiller les troupeaux. Il a toujours tendance à bien gérer afin qu'un des troupeaux ne part pas à gauche ni à droite, mais que eux tous puissent marcher ensemble pour arriver à la destination. Alléluia. Amen. Et bien aimé, les bons bergers. Je viens d'expliquer qui est un berger. C'est celui qui est à la tête du troupeau. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Je vais lire et nous allons lire progressivement. Nous allons lire aussi dans Psaume 78, le verset 52 au verset 53. Je vais commencer. D'abord, j'ai lu au nom de Jésus, Jean chapitre 10. Je commence au verset 1er. Si on peut honorer le Seigneur. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade les murs à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre les brebis, écoute sa voix, il appelle par leur nom celle qui lui appartient. Et il les fait sortir de l'enclos quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont en lui. Il marche à leur tête et les brebis les suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur racontant cette parabole, mais il ne comprit pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Amen. Amen. 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la réponds. Amen, amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Je vais lire dans les Psaume 78. Psaume 78, le verset 52. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Mais ils ont voulu, il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte, et la mer engloutit leurs ennemis. Amen, amen.
Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes en train de parler sur les bons bergers et sa bergerie. Ici, Jésus était en train de parler sur le vrai guide bien-aimé. Et j'ai expliqué qu'un berger, c'est celui qui est à la tête de ses brebis et il est en train de les encadrer, de les nourrir et de les protéger. Et souvent quand on voit les bergers avec les brebis, nous sentons une familiarité. Nous sentons cette affection que le berger a pour ses brebis. Et nous voyons aussi comment est-ce que les brebis sont familiers à leur berger. Lorsque leur berger les appelle, ils savent. Lorsque leur berger fait les gestes comme ça, ils savent de quoi le berger veut parler. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin bien aimé, j'aimerais te parler du bon berger. Et le bon berger en question que nous sommes en train de parler ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est en train de dire ceci: le voleur ne vient que pour tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance, bien-aimé. Jésus-Christ est le bon berger. Il est à la tête de son troupeau. Et le troupeau qu'on est en train de parler, bien-aimé, le troupeau de sa pâturage, bien-aimé, c'est moi et toi, bien-aimé. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Jésus est la porte, bien-aimé. La Bible dit, nul ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus. Cela veut dire la seule porte, bien-aimé, qui permet aux hommes d'aller vers le Père, c'est Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque tu entres par Jésus, tu entres dans la bergerie, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Lorsque tu entres par la porte qui est Christ, tu entres dans la bergerie. Et lorsque tu entres dans la bergerie, bien-aimé, tu es sous la protection du bon berger. Amen. Lorsque tu entres dans la bergerie, bien-aimé, tu es sous l'encadrement du bon berger. Alléluia. Amen. Lorsque tu entres dans la bergerie, tu es sous la conduite du bon berger. Tu n'es pas conduit seul, mais c'est le bon berger qui est en train de te conduire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Dans la bergerie, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans la bergerie. Nous avons qu'un seul maître. Nous avons qu'un seul leader. Nous avons qu'un seul qui est à la tête de notre troupeau. C'est lui qui nous conduit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La première des choses, bien-aimées, la porte de l'enclos. La porte de l'enclos, c'est Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués, délaissés, abandonnés. Moi je ferai quoi? Je vous donnerai quoi? Du repos. Alléluia. Amen. Pour avoir le vrai repos, nous devons entrer d'abord dans la bergerie. Alléluia. Amen. Venez à moi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, la porte de l'enclos, c'est Christ. Jésus est la porte où, lorsqu'un brebis arrive, Christ l'ouvre la porte et les brebis entrent dans l'enclos. Il entre dans la bergerie. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il entre dans la bergerie, bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la bergerie, il y a des normes. Dans la bergerie, il y a des choses à suivre. Dans la bergerie, il y a de l'ordre. Pourquoi il y a de l'ordre? Parce que nous avons un seul berger. Amen. Et ce berger, c'est Jésus-Christ.
Amen. La Bible nous dit que Israël, lorsque la souffrance avait augmenté, la souffrance était intensifiée, bien-aimés, les bons bergers étaient venus au secours, bien-aimés. La Bible dit quoi? Si je lis, hier quand je lisais, j'ai aimé. La Bible nous dit quoi? Comme un troupeau, il fit sortir son peuple. Comme un troupeau, bien-aimé. Israël était le troupeau de Dieu, bien-aimé. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient un berger. Alléluia. Amen. Dieu avait mis Moïse devant eux. Dieu avait mis quelqu'un à la tête d'Israël, afin que la personne puisse conduire Israël à entrer dans la terre promise. Et nous avons vu aussi, lorsque Moïse a quitté la terre, Dieu a suscité encore un autre berger. En question, nous savons que c'est Josué. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, pendant ces temps-là, bien aimé, Dieu mettait toujours des gens à la tête. Il mettait toujours des hommes à la tête de son troupeau. Afin que ces hommes fassent quoi? Puissent amener les troupeaux dans l'enclos. Puissent amener le troupeau dans les lieux de sécurité. La Bible nous dit quoi? Lorsque Israël sortait de l'Égypte, il y avait d'autres peuples. Il y avait d'autres peuples. Et ces peuples bien-aimés, ils étaient des peuples étrangers. La Bible nous dit que lorsque même Balaam et Balak voulaient maudire Israël, ils ont remarqué que ces peuples avaient un maître. Ces peuples avaient un leader. Il y avait une main forte qui était sur eux. Il y avait une puissance qui était sur eux. Ils ne marchaient pas seuls. Ils avaient quelqu'un à la tête. Il y avait quelqu'un qui les conduisait, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit comme un troupeau, il fit sortir son peuple et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Alléluia. Israël ne marchait pas seul. Israël était avec Dieu. La Bible nous dit quoi? À chaque fois quand Israël marchait avec Dieu, Israël marchait de gloire en gloire. Amen. Israël marchait de victoire en victoire, de succès en succès. Pourquoi? Ils étaient les troupeaux. Ils étaient les troupeaux de l'Éternel. Et il était comme leur berger. La Bible dit quoi? Il les conduisit dans le désert. Quand Dieu les a conduits dans le désert, il était avec eux. Mais lorsque Israël a commencé à sortir, Israël a commencé à écouter d'autres dieux. La Bible nous dit quoi? Israël marchait de défaite en défaite. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré tous ces gens, les hommes que Dieu avait amenés, par la grâce, ils étaient choisis par la grâce. Mais bien-aimés, Jésus, quand il parlait de ces paraboles, il voulait seulement dire quoi? Tous ces hommes-là, tous ces hommes qui étaient venus avant, c'était par la grâce. N'était par la grâce, ils n'allaient pas être choisis. Mais la grâce les a choisis. La grâce a fait de ce qu'ils étaient. Malgré cela, ils sont entrés seulement dans les fenêtres. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il est quoi? Il est la porte, bien-aimé. Amen. Il est la porte. Lorsque tout homme entre par lui, trouve la vie en abondance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es les troupeaux de la bergerie de Jésus. Tu es les troupeaux de la bergerie. Jésus est en train de dire, les voleurs ne viennent que pour détruire.
Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Et cette vie en abondance. Et la Bible nous dit quoi? Ça nous parle sur la voie du bon berger. La voie du bon berger est reconnue par les brebis. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui ne sont pas de la bergerie, il est l'air difficile d'écouter la voix du berger. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas habitué à vivre dans une maison, il y a d'autres places, bien aimées, vous n'allez pas connaître. Amen, amen. Il y a d'autres places qui vous sera très difficile. On peut te dire, va chercher telle chose, tu ne sauras pas. Mais l'enfant de la maison va connaître que dans telle place, papa garde ça, maman garde ça. Dans telle place, papa garde cette chose. Si nous voulons utiliser telle chose, nous devons prendre cela. Ce sont les brebis de la bergerie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher selon tes propres pensées. Tu ne peux pas marcher selon ta volonté à toi. Parce que tu es un brebis de la bergerie. Dans la bergerie à laquelle tu es, tu y as les bergers. Tu dois marcher selon les bergers. Parce que le berger connaît les pâtirages. Le berger connaît les dangers. Il connaît là où il y a des ronces. Il connaît là où il y a des choses bizarres. C'est lui qui te conduit. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est la voix du berger. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu. Il est l'air difficile d'écouter la voix du berger et de reconnaître la voix du berger. Comment est-ce que toi qui vis dans la bergerie, comment est-ce que toi qui es dans l'enclos, toi qui es un brebis de la bergerie, mais tu ne connais pas la voix du bon berger? Mais j'aime ce que la Bible dit quoi? La voix du bon berger est familière aux brebis. Donc cela veut dire, ceux qui sont dans la bergerie, il est facile d'écouter la voix du bon berger. Alléluia. Amen. Parce que lorsque le berger est là, à chaque fois qu'il t'appelle, Sephora, demain encore il t'appelle, Sephora, de l'autre côté, le lendemain encore il t'appelle. Bien aimé, je crois après une année, 2 ans, 3 ans, lorsque tu vas écouter les bons bergers, est-ce que tu ne vas pas reconnaître sa voix? Tu vas reconnaître sa voix. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Souvent quand nous sommes dans la maison, tu peux être là, tu écoutes comme si quelqu'un est en train de pleurer comme ton enfant. Tu appelles l'autre enfant, tu dis, ah, je suis en train d'écouter comme si un tel est en train de prier, un tel est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tu connais la voix de ton enfant. Amen. Amen. Tu connais la voix de ton enfant. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Amen, amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. La Bible nous dit que lorsque Agar est parti, lorsqu'on a envoyé Agar et Ismaël, la Bible dit ils étaient en train de marcher. L'eau était finie. Il n'y avait plus à manger. Et il y avait la soif de l'eau. La soif de l'eau, bien aimé, ça fait à tel point que Ismaël était fatigué. Ainsi que Agar. Agar ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas comment faire. Mais la Bible nous dit quoi? Ismaël a commencé à pleurer. Ismaël a commencé à crier. Écoute bien aimé, nous sommes là. Ismaël a commencé à crier. Ismaël a commencé à pleurer. La Bible nous dit quoi? Dieu, même Agar aussi criait. Même Agar aussi. Mais Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar. Dieu a écouté la voix d'Ismaël.
Vous savez pourquoi? Parce que Ismaël, il était dans l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. Ismaël, il était l'enfant d'Abraham. Et Abraham avait une alliance avec Dieu. Dieu a entendu la voix de l'enfant. La Bible dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. Parce que la voix qui criait, c'était la voix d'un enfant qui bénéficiait de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. C'est pour cela lorsque Ismaël a crié, Dieu a fait sortir de l'eau. Bien-aimé, la voix, les bons bergers, ils connaissent la voix des brebis. Amen. Et les brebis aussi connaissent la voix du bon berger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons sur le bon berger et sa bergerie. Aujourd'hui, nous voyons la confusion totale. Quelqu'un qui est dans la bergerie, mais il ne connaît pas la voix du berger. Comment est-ce que tu étais entré? Et tu es entré par la porte ou quoi? Parce que Jésus est en train de dire, personne ne va vers le Père s'il n'entre pas par moi. Il est la porte qui permet à toute personne d'aller vers le Père. Il est la porte qui permet aux hommes d'avoir la vie, bien-aimé. Lorsque tu entres dans la bergerie, lorsqu'on ouvre l'enclos et que tu entres dans la bergerie, tu vis dans la bergerie, tu dois connaître la voix du bon berger. Amen. Tu dois connaître la voix du bon berger. Mais il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup de brebis. Ils ne connaissent pas la foi du bon berger. Mais si on est de la bergerie, il est important, je souligne, de connaître, de reconnaître la voix du bon berger et d'écouter la voix du bon berger. Amen. Jésus dit quoi? Il dit, parce que sa voix, l'air est familier. Il a conduit au dehors tous ceux qui sont en lui. Il marche à leur tête et les brebis suivent parce que sa voix, leur est familier. Cela veut dire quoi? Quand on est de la bergerie et qu'on a un berger, le berger qui est Christ, nous marchons avec lui. C'est lui qui nous conduit. Bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui marche selon ses pensées, qui marche selon sa volonté. Tu dois marcher selon la conduite du bon berger. Amen. La Bible dit quoi? Les bons bergers conduisent les brebis. Quand ils marchent et qu'un des brebis veut aller à gauche, les bons bergers peuvent crier. Et le brebis fait quoi? Le brebis comprend que le berger me dit de faire attention. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc cela veut dire, David savait que dans ma vie, j'ai un berger. Malgré que David aussi, Dieu lui avait mis à la tête d'Israël comme un berger. Mais lui aussi avait un berger. Il avait un berger. Jésus a dit quoi? Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui. La Bible dit quoi? Un brebis ne peut pas suivre la voie de l'étranger. L'étranger ici, c'est le diable. L'étranger ici, c'est le malin. L'étranger ici, c'est le son de faux serviteurs. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ceux qui sont dans la bergerie, les brebis de la bergerie, ils ne suivent jamais la voie de l'étranger. Amen. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voie des étrangers.
Amen. Bien-aimé, on nous parle des deux voies. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es là, physiquement, bien-aimé, laisse-moi te dire, nous avons deux voix qui parlent en nous. Nous avons deux voix. Vous savez, tu peux être là devant un problème. Il y a deux voix qui te parlent. La voix du bon berger et la voix de l'étranger. Amen. La voix du bon berger, l'objectif est que tu puisses marcher selon les instructions de la bergerie. Amen. Parce que la bergerie a une voix qui lui est familière. C'est la voix du bon berger. Amen. Et la voix de l'étranger vient toujours par force. Pourquoi je dis que la voix de l'étranger vient toujours par force? Vous savez, lorsque un voleur veut venir voler dans votre maison, un vrai voleur ne vous dira jamais que je vais venir demain. Amen. Amen. Si un voleur vous dit que je viendrai vous voler demain, est-ce que vous allez dormir? Non. Vous serez là en train de veiller. Amen. Vous serez là en train de regarder quand est-ce que le voleur viendra. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai voleur ne dit rien. Il ne dit rien. Il vient dans l'heure où il sait que il aura l'occasion de voler. Et l'étranger, c'est un voleur. Le diable, c'est un voleur. Sa voix, des fois, ça vient pour nous égarer, pour nous faire sortir de l'enclos, pour nous faire sortir de la bergerie. Mais Jésus dit quoi? Les brebis, les vraies brebis, fuient la voix de l'étranger. Quand tu vois quelqu'un dire qu'il est un brebis de la bergerie de Christ, en train d'écouter la voix de l'étranger, c'est pas un vrai brebis. Amen. Parce qu'un vrai brebis ne peut pas se familiariser avec la voix de l'étranger. Parce que lui, il ne vit pas avec un étranger. Il vit avec le bon berger. Le bon berger est son maître. Le bon berger est son ami. Le bon berger est son leader. Il marche selon la voix du bon berger. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. dans les temps que nous sommes, nous devons connaître, sommes-nous dans la bergerie ou nous sommes en dehors de la bergerie? Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent à l'église, bien-aimés, mais en réalité, ils ne sont pas de la bergerie. Alléluia. Amen. En réalité, ils ne sont pas de la bergerie. Même lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y avait aussi des gens qui étaient sortis avec eux. C'était des ramassis. Alléluia. Amen. Des ramassis, ils n'étaient pas les troupeaux de Dieu. Ils n'étaient pas les troupeaux de Dieu. Et nous avons vu comment est-ce qu'ils ont amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Parce qu'ils n'étaient pas des troupeaux. Quand on est un troupeau de la bergerie, on est familier à la voix du bon berger. Amen. Et on fuit la voix de l'étranger. Laisse-moi te dire, l'étranger viendra toujours. C'est pour cela que Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober, tuer, égorger. Amen. Mais le bon berger, qui est Christ, il est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Et laisse-moi te dire, Jésus. vous savez, la voix de l'étranger, l'objectif, ce n'est pas seulement te faire sortir de la bergerie, mais lorsque tu sors de la bergerie, la voix de l'étranger te tue. Amen. C'est pour cela que Jésus dit, un vrai brebis fuit la voix de l'étranger. Amen. Un vrai brebis fuit la voix du voleur. Amen. La deuxième des choses bien aimées dans le Seigneur,
Le berger donne sa vie pour tous ses brebis. L'étranger ne vient pas donner sa vie pour les brebis. L'étranger vient dérober. L'étranger vient détruire. L'étranger vient égarer. Mais le bon berger, lui, il fait quoi? Il donne la vie. Et cette vie en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est comme Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, les bons bergers conduisent même. Les bons bergers conduisent même. Vous savez, un jour, on est en train de parler à Jésus. Parce que Jésus il venait de guérir un homme qui était aveugle. Cet homme était aveugle depuis longtemps. Mais lorsque cet homme a repris la vie, les docteurs de la loi ils ont commencé à déranger cet homme. Jésus lui dit quoi? Tu le vois. Il dit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclarant l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandaient, serions-nous par hasard, nous aussi des aveugles? Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? C'est qui Jésus a dit, Jésus est venu afin que ceux qui voient pas voient. Amen. Il est le bon berger. Jésus est le bon berger. Ceux qui ne voient pas, ceux qui ne savent pas le vrai chemin, Jésus est leur chemin. Et lorsqu'ils trouvent le chemin, ils trouvent la vérité, ils ont la vie en eux. Mais ceux qui voient vont devenir des aveugles. Pourquoi? Ceux qui voient, ils ne voient pas selon Dieu, mais ils voient selon eux. En réalité, ils se disent qu'ils ne sont pas des aveugles. Mais en réalité, Jésus leur dit, vous êtes des aveugles. Jésus a dit, si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. Donc, cela veut dire quoi? Ceux qui disent que nous voyons de leurs propres yeux, en réalité, Jésus leur dit que vous ne voyez pas. Amen. Mais ceux qui se disent qu'on ne peut pas voir, nous voulons que tu nous fais voir le vrai chemin. Jésus leur fait quoi? Jésus leur ouvre les yeux. Amen. Jésus leur montre le chemin. Jésus leur montre le vrai chemin. Alléluia. Amen. Il est le berger. C'est lui qui conduit les gens vers le vert pâturage. Le berger et sa bergerie. Les bons bergers bien-aimés, nous sommes les troupeaux de sa bergerie. Nous sommes conduits par les bons bergers. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, tu y as un berger qui est à la tête de ta vie. Et ce berger, c'est Jésus. Amen. Tu dois marcher selon
la voie du bon berger. Tu dois fuir la voie de l'étranger. Aujourd'hui, bien-aimé, la voix de l'étranger se fait entendre partout. Mais c'est à toi, les brebis de la bergerie de Christ, de fuir la voix de l'étranger. La voix de l'étranger ne te fuira pas, mais c'est à toi de fuir la voix de l'étranger. Amen. La voix de l'étranger, l'objectif est de t'égarer. L'objectif est de te faire les choses selon le siècle présent. L'objectif est de t'amener en dehors de la bergerie. Parce que lorsque tu sors en dehors de la bergerie, tu n'as pas la maîtrise de beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit quoi? Les brebis ne sortent pas seules. Lorsque les brebis sortent pour marcher, il y a le berger qui est devant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le berger connaît les dangers de la route. Le berger connaît que dans cet endroit, il y a les assaillants. Le berger connaît de l'autre côté, il y a les voleurs. Le berger connaît de l'autre côté, il y a loup. Il y a l'ours, alléluia. Même quelque part, on nous parle même des loups. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder. C'est sauve lui-même. Dès qu'il voit venir les loups et il abandonne les brebis, alors les loups se précipitent sur elles. Il s'empare de quelques-unes et disperse les troupeaux. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? C'est lui qu'on a engagé. C'est lui qu'on paye. Lorsqu'il vient les dangers, il peut laisser. Amen. Il peut abandonner. Alléluia. Amen. Il peut laisser les troupeaux parce qu'il a fui les dangers. Il peut abandonner. Mais Christ, il est le bon berger. Même si les dangers arrivent, il protège ses brebis. Amen. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de protection en dehors de la bergerie. Amen. J'aimerais supplier un homme et une femme. J'aimerais dire à des familles, restons dans la bergerie, c'est les liens sûrs, bien-aimés. Amen. Même si nous voulons sortir dehors, ne sortez pas seul, bien-aimé. Amen. Sortez avec le bon berger. Amen. Vous savez, Israël plairait, mais le temps n'était pas arrivé pour que Israël sorte de l'Égypte. Parce qu'il y avait des loups dehors. Amen. Il y avait des étrangers dehors. Amen. Dieu préparait les terrains. Dieu préparait les temps afin que lorsque Israël va sortir, comme étant son troupeau, qu'il n'aille pas marcher seul, mais qu'il y ait le berger devant eux. Parce que Moïse était là. Moïse était un homme, mais c'est Dieu qui conduisait son peuple. Amen. Moïse était seulement celui que Dieu avait choisi par sa grâce. Amen. Pour conduire son troupeau. Yeah. Mais le bon berger qui ne fuit jamais les loups, c'est Christ. Amen. Je suis venu te présenter ce matin, peuple de Dieu. Le bon berger, c'est Jésus. Amen. Et la meilleure des places, c'est la bergerie. Amen. Mais la porte, c'est Christ. Amen. N'entrez pas par la fenêtre. Amen. Alléluia. Ne sois pas ce genre de brebis qui ne connaissent pas la foi du berger. Même lorsque l'étranger arrive, te parle, tu écoutes la voix de l'étranger. Ça, c'est ce qu'on appelle la contradiction. Alléluia. Amen. La contradiction. Mais c'est lui qui est conduit par le bon berger. Bien-aimé, il connaît la voix du berger. Amen. Et lorsque l'étranger vient, il fuit l'étranger. J'aimerais te dire, bien-aimé, fuis la voix de l'étranger. Parce que la voix de l'étranger se fait entendre maintenant dans le siècle présent. Amen. La voix du diable est en train de monter. Et bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui sont dans la bergerie commencent à fuir la voix de l'étranger. Car la voix de l'étranger amène l'idolâtrie. La voix de l'étranger amène l'abomination. La voix de l'étranger fait fuir la gloire de Dieu. Ce matin, tu dois fuir la voix de l'étranger. Tu dois fuir la voix du diable. Cette voix qui t'amène dans la masturbation. Cette voix qui t'amène dans la pornographie. Cette voix qui t'amène à être avide
vide, de vivre dans l'avidité. Tu aimes trop les choses, tu aimes trop les matériels, jusqu'à tel point que tu peux détruire ta vie pour les matériels. Ça, c'est la voie de l'étranger. La voie de l'étranger amène la jalousie, à tel point que tu veux tuer quelqu'un parce qu'il a acheté une voiture. La voie de l'étranger amène ce qu'on appelle l'aveuglement, bien-aimé dans le Seigneur. La voie de l'étranger amène beaucoup de choses négatives. Et cette voie conduit les gens dans la mort. Cette voie ne donne pas la vie, mais cette voie donne la mort. Amen. Mais ceux qui sont dans la bergerie, ils savent la voie du bon berger. Amen. Dieu a dit quoi? Il a dit dans sa parole, il a dit dans Psaume 78, il dit, il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. Qui les a conduits? Les bons bergers. Les bons bergers les a sécurisés. Et les bons bergers engloutit leurs ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les dangers arrivent, l'étranger fuit. Pourquoi l'étranger va fuir? Parce que l'étranger, sa mission, ce n'est pas de donner la vie au berger. Amen. Ce n'est pas de donner la vie aux brebis, mais c'est d'amener la mort. C'est de tuer les brebis. Amen. Mais la voie du bon berger, c'est pour donner la vie. C'est pour protéger. C'est pour sécuriser. Alléluia. C'est pour sécuriser. C'est pour sécuriser. Alléluia. C'est pour sécuriser, bien aimé. C'est pour sécuriser. C'est pour sécuriser. Moi, je suis le bon berger. Amen. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Amen. Le bon berger te connaît, bien aimé. Amen. Toi aussi, tu dois connaître le bon berger. Pourquoi? Lorsque le brebis sort dehors, il y a des dangers. Nous sommes l'église, nous sommes dans l'enclos. Alléluia. Nous sommes dans l'enclos. Mais les dehors en question que la Bible parle, c'est les mondes. Nous sommes sauvés. Nous sommes dans l'enclos. Mais nous vivons dans les mondes. Et si nous voulons bien marcher dans ces mondes, il faut que les bons bergers soient notre vie. Amen. Parce que dans le monde que nous sommes, il y a les loups. Dans le monde que nous sommes, il y a les voleurs. Dans le monde que nous sommes, il y a la voix de l'étranger. Il y a la voix de l'étranger. La voix du diable est en train de parler. Et lorsque cette voix parle, ça parle avec la séduction. Amen. Et pour marcher très bien, il faut que tu sois le brebis qui est conduit par le berger. Amen. Afin que lorsque viendra les voleurs, que le berger puisse te protéger. Si tu es un des brebis de la bergerie de Jésus, acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Sois béni ce matin. Toi qui es le brebis du pâturage. Toi qui es le brebis de la bergerie. Amen. Reste dans la bergerie et ne marche pas seul. Car dehors il y a les loups. Il y a la voix de l'étranger. Ne te familiarise pas à ça. Mais familiarise-toi
dans la voie du bon berger. Amen. Oui, la voie de l'étranger. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Acclamons pour les Seigneurs. Alléluia. Acclamons pour les Seigneurs. Acclamons pour le roi des rois. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous voulons être familiers avec ta voix. Nous voulons fuir la voix de l'étranger. Que lorsque l'étranger parlera dans notre pensée, dans notre esprit, que nous puissions fuir la voix de l'étranger. Mais que ta voix soit familière avec nous. Commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes debout, nous prions bien-aimés. Oh Seigneur Dieu de grâce, nous sommes les brebis de ton pâturage. Oh, mais toi tu as marché avec Israël. Tu as été leur berger dans le désert. Tu les as conduits dans le désert, Seigneur. Tu as été avec eux jour et nuit. Seigneur, tu les as protégés. Tu les as gardés, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre comme les brebis de ton pâturage. Seigneur, nous refusons la voix de l'étranger. Nous refusons la voix de l'étranger. Cette voix qui amène le convoitisme. Cette voix qui amène cette voix, Seigneur, qui amène la mort, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous voulons être dans l'enclos, Seigneur. Nous voulons être dans la sécurité, car c'est toi notre véritable berger. C'est toi notre véritable berger. Nous voulons marcher selon ta voix. Nous voulons marcher selon ta voix. Nous voulons marcher selon ta voix. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ta voix. Oh Seigneur Jésus, nous voulons être les vrais brebis, Seigneur. Les brebis qui connaissent la voix de leur berger. Seigneur, nous voulons être les brebis qui connaissent la voix de leur berger. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons connaître, nous voulons marcher selon les conduites, selon la marche du berger. Merci les bons bergers. Merci les bons bergers. Sois les bons bergers de ma vie. Sois les bons bergers de cette œuvre. Sois les bons bergers de ma maison. Sois les bons bergers de mes enfants. Sois les bons bergers de ma famille. Sois les bons bergers de mes frères et sœurs. Sois les bons bergers, Seigneur. Oh Seigneur, dans ce monde, Seigneur, où la voix de l'étranger, où la voix de l'étranger monte, où la voix de l'étranger monte, Seigneur, épargne mes enfants de la voix de l'étranger. Épargne nos enfants de la voix de l'étranger. Ruma sopra de candelia maso. Rima sopra mandelia masaya. Recandelia mabro sacamande lebro. Rekebene candelia masaya. Seigneur, épargne-nous du voix de l'étranger. Seigneur, nous refusons la voix de l'étranger. Seigneur, nous chassons la voix de l'étranger. Seigneur, nous repoussons la voix de l'étranger. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, Seigneur, nous chassons la voix de l'étranger. Nous chassons la voix de l'étranger. Dans des églises ici à Iowa, nous menaçons la voix de l'étranger. Au nom de Jésus-Christ, que les brebis fuient la voix de l'étranger. Que nous ne soyons pas étrangers. Merci Seigneur. Que Dieu te protège de la voix de l'étranger. Que Dieu te protège de la voix de l'étranger. Au nom de Jésus, que Dieu te protège de la voix de l'étranger. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te protège de la voix de l'étranger. Merci. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mission évangélique, parole de vie. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous prions chaque vendredi de 22h juste à 23h. Et chaque samedi, nous avons des forts moments de prière.
Si vous voulez nous rejoindre, bien-aimés, venez nous rejoindre chaque samedi de 18h30 à 20h juste. Ce sont des bons moments de prière parce que les dimanches, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps pour prier parce que nous devons enseigner le peuple de Dieu. Et ces samedis, ce sont des moments merveilleux que nous passons dans la présence de Dieu. Les dimanches, nous prions de 11h jusqu'à 13h. Il est 13h05. Il est 13h juste plutôt parce que le montre a quelques avances bien aimées. Et bien aimé dans le Seigneur, chaque dimanche, nous prions de 11h juste à 13h. Venez nous rejoindre. Et nous sommes sur 18 25 Lower Mascontine Road. Le zip code c'est 52 240. C'est ça notre église. Et c'est ça notre adresse plutôt. Et notre église, c'est Mission Évangélique Parole de Vie. Venez bien-aimés, vous avez une place qui vous attend. Hommes, femmes, famille, les enfants, le vieillard. On vous invite à venir prier avec nous. Et que Dieu nous bénisse. Nous sommes là, nous allons prier pour les aveugles, pour les veuves, les démunis, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, que Dieu va à leur secours. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur, nous prions pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des combats et des difficultés. Seigneur, protège-nous. Seigneur, veille sur nos âmes. Seigneur, garde. Seigneur, protège les aveugles. Que les malades soient guéris. Que les paralytiques marchent au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la semaine qui va commencer. La semaine de paix et de joie. Oh Seigneur, bénis nos enfants qui vont aller à l'école. Bénis-nous qui vont aller travailler, Père. Précède-nous dans les milieux de travail. Ouvre les portes et les bénédictions. Ouvre les portes et les bénédictions. Ouvre les portes et les bénédictions. Que la semaine qui commence soit une semaine de bonnes nouvelles, bien-aimées. Soit une semaine de portes ouvertes où nous allons vivre la gloire de Dieu, la main de Dieu dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. On se revoit le vendredi prochain, le samedi, ainsi que le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Fire.